Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour revenir sur la spiritualité des éléphants que j'aborde d'ailleurs dans l'éveil des consciences, où j'ai écrit pas mal d'articles sur les éléphants en expliquant la cause de leur spiritualité et de ce qui pourrait ressembler à des rites funéraires des éléphants devant leurs défunts. Alors j'en ai expliqué la cause qui est la même que pour les hommes. Nous sommes maintenant, et nous le savons, nous en sommes sûrs, les deux seules espèces sur Terre à enterrer nos morts. Parce que justement, récemment, une très bonne étude qui a été faite en Inde sur des éléphants, une étude très bien documentée avec énormément de suivi par des gens qui ont suivi des groupes d'éléphants et qui se sont aperçus que ces éléphants traînaient leurs petits décédés et les enterraient. Alors on fait partie des deux seules espèces vivantes à enterrer leurs morts. Alors on pourrait dire qu'il y a aussi Néandertal, qui est aussi un homme, qui enterrait ses morts, ce qui fait trois espèces, si on considère vraiment Néandertal comme quelque chose de différent de nous totalement, parce qu'on a quand même du Néandertal en nous. Donc les éléphants et les hommes sont des mammifères, sont des animaux qui enterrent leurs morts et qui ont donc, en quelque sorte, pour les éléphants, des cultes aux morts. Alors, je vais vous lire un petit texte que j'ai écrit, je vais revenir sur cette étude, vous allez voir, c'est quelque chose de fabuleux, de fantastique, de comprendre que les mêmes causes produisent les mêmes effets et que la conscience de la mort, la conscience de la finitude et la spiritualité humaine a pour cause les notions de temps, comme pour les éléphants, notions de temps dont je vais vous expliquer justement leur importance pour cette espèce bien différente de nous, mais qui spirituellement est très proche. Alors le petit texte que je vais vous lire est un petit texte que je vous lis avant de vous lire un compte-rendu de l'étude, et je mettrai le lien de l'étude dans la description de la vidéo, et je vais vous lire le petit texte que j'ai écrit pour que vous compreniez d'où vient cette spiritualité qui interroge les hommes. Et vous allez voir, c'est assez simple en vérité à comprendre. Les éléphants sont spirituellement des hommes. Les éléphants sont les plus gros animaux terrestres actuels, pesant jusqu'à 7 tonnes pour les plus gros mâles de l'espèce africaine de savane. De par leur taille et leur poids, leur consommation journalière est en moyenne de 150 kg de végétaux et ils boivent entre 100 et 200 litres d'eau en fonction de l'espèce et de la saison. Cette consommation importante est directement en rapport avec le développement du cerveau de ces énormes mammifères et de l'apparition de ce que l'on pourrait nommer une spiritualité et une conscience de la mort qui étonne et fascine les hommes. Les éléphants qui consomment énormément doivent obligatoirement, pour ne pas mourir de faim et de soif, avoir développé au cours de leur évolution une compréhension profonde des notions de temps, du cycle des saisons, du cycle de la pousse des végétaux et de la mémorisation, de localisation des zones caloriques réparties sur de vastes espaces. Ceci dans le but de laisser le temps à des plantes nutritives de croître afin de retourner les manger des années après les avoir ravagées. Ce besoin calorique et hydrique, pour retrouver des points d'eau et des lieux de nourrissage, impose aux éléphants d'avoir une très bonne mémoire et de concevoir ce qui a été et ce qui sera. Ceci s'appliquant aux végétaux qu'ils mangent, aux points d'eau qui se remplissent ou se vident, mais aussi par répercussion à leurs proches qui étaient et qui ne sont plus. Les éléphants ont donc par cela, par cette capacité à se projeter en pensée dans le passé et le futur, une grande conscience de ce qui a été et de ce qui sera.
de l'absence de celui qui n'est plus et de l'inéluctabilité de leur mort, générant ainsi un début de spiritualité. Enfin, leur trompe, agissant comme les mains humaines, peut indiquer par le pointage les directions, indiquant la flèche du temps, c'est-à-dire où l'on va et d'où l'on vient, indiquant ainsi le futur et le passé. Les éléphants, comme les humains, sont donc capables d'exprimer des notions de temps dans leur langage et de se projeter spirituellement par ce langage en d'autres lieux et d'autres temps, se rappelant de ceux qui ne sont plus et les confrontant ainsi à la finitude d'eux-mêmes, c'est-à-dire leur mort. C'est donc ce besoin calorique important et leur trompe agissante comme indicateur spatial et temporel qui génère chez l'éléphant un début de spiritualité, une angoisse de la mort et cette particularité que seuls les hommes et les éléphants ont d'enterrer leurs morts et de pratiquer des rituels mémoriels devant leurs proches morts ou ce qu'il en reste. Ainsi, il a été observé des groupes d'éléphants d'Asie traînant des éléphantaux décédés sur des kilomètres afin de les enterrer dans des concavités naturelles ou creusées par les agriculteurs locaux. Et les éléphants africains de savane sont connus pour revenir périodiquement sur les lieux où reposent les ossements de leurs proches défunts, les caressant avec leur trompe et émettant lors de ces rassemblements funèbres des barrissements particuliers qui sembleraient être des attitudes rituelles qui, par anthropomorphisme, pourraient être comparées à un culte des morts. En conclusion, si nous pensions être une espèce à part pratiquant des rites funéraires, il est maintenant certain que nous ne sommes pas les seuls et que les éléphants, par leur grande compréhension du temps, des cycles et de la mort, sont aussi en quelque sorte spirituellement des hommes. Voilà, petite vidéo pour vous parler de la spiritualité, pour vous montrer que ce qui donne justement cette spiritualité, c'est les notions de temps, la compréhension du temps et de ces notions de temps, et aussi pour l'homme, cette capacité de l'exprimer. Donc tout vient du temps, tout vient des notions de temps et la spiritualité, cette conscience du passé et du futur, vraiment ancrée en nous, vient justement de ces notions de temps, pour l'homme verbalisé, pour l'éléphant, en lui pour la gestion calorique de grands territoires, et visiblement aussi par cette trompe qui permet dans leur langage d'avoir déjà des débuts d'indications spatiales et temporelles, ce qui en fait des animaux spirituels. Voilà. Alors c'est très intéressant de comprendre ça. Je vais vous lire maintenant l'étude. Voilà, si vous voulez approfondir, j'avais déjà expliqué la spiritualité des éléphants dans l'éveil des consciences. C'est un nouveau texte, mais j'en ai fait beaucoup sur cet animal et sur la façon dont les notions de temps arrivent et génèrent la spiritualité. Alors pour les hommes, c'est aussi complexe à expliquer. C'est pas si complexe que ça, mais c'est intéressant à expliquer parce que tout ça va engendrer l'explosion en volume du cerveau. C'est les notions de temps associées à la compression de données sensorielles et émotionnelles en mots qui va générer la sélection de gènes entraînant une prolifération neuronale, surtout dans les zones de la cognition. Pourquoi ? Parce qu'un gros cerveau qui n'aurait pas, pour les hommes, je parle pour les hommes, une compression de données en mots et des notions de temps serait trop lent pour fonctionner et ne serait absolument pas efficace, en tout cas pour nos premiers petits ancêtres. Donc c'est à chaque outil linguistique que les sélections génétiques sur des gènes qui entraînaient une prolifération neuronale ont agi. Il y a une sélection génétique sur les gènes qui entraînaient une prolifération neuronale quand il y avait apparition d'un outil linguistique. Alors comme je dis tout le temps, c'est en ça que je devrais avoir le prix Nobel, puisque c'est la base et c'est le fondement, c'est la pierre de fondation de l'humanité et des hommes. Alors voilà, dans le livre, vous avez plein d'articles sur les notions de temps, sur l'apparition des notions de temps dans le langage et sur la spiritualité. J'ai fait plein de passages sur les éléphants, montrant que la trompe est un outil vraiment indicateur chez l'éléphant, même si l'éléphant ne voit pas très loin, est un peu myope, et il a d'autres moyens de communication aussi, comme les infrasons. Il ne communique pas vraiment en infrasons, il les géolocalise, mais c'est un être, l'éléphant, extrêmement
développée au niveau cérébral et surtout avec sa grande trompe aussi, qui est un outil fabuleux, même si c'est comme un bras, même si elle n'a pas d'os à l'intérieur, hein, ce qui lui donne d'avoir encore plus de connexion nerveuse, hein, parce que c'est un ensemble de petits muscles, hein, qui fait bouger la trompe dans tous les sens, et au bout de son nez, hein, au bout de sa trompe, il y a comme un pouce, hein, et il y a comme deux petits appendices qui peuvent s'opposer, donc c'est un outil de préhension, comme la main, qui développe, hein, chez l'éléphant une sacrée intelligence, capable d'utiliser sa trompe pour manier des outils, hein, des petits outils pour enlever des branches, hein, mais aussi pour communiquer, comme chez l'homme. Voilà. L'éléphant, hein, un magnifique éléphant d'Afrique, celui-là, hein. C'est un peu notre mascotte à moi et à Boris, mon collaborateur. Voilà. Puisque l'éléphant est en quelque sorte un homme. Alors je vais vous lire l'article, c'est un article très 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 intéressant sur la spiritualité des éléphants. Alors ça c'est un article condensé, hein, c'est de l'article qui est paru dans une petite revue scientifique sur... alors je me souviens plus ce que c'est, je vais vous le dire. Je reviens, je vais vous la mettre en référence, mais elle était en anglaise. Je ne me souviens plus. C'est pas une grosse revue, alors attends, j'essaie de trouver, mais je vous la mettrai, de trouver la revue. Elle aurait mérité de faire Science, hein, ou Nature. Je ne sais pas pourquoi elle se retrouve là, mais c'est quand même une très très bonne étude. Alors je vais vous lire l'étude. Alors l'étude, ça va être: des chercheurs assistent à des enterrements surprenants de bébés d'éléphants. Alors, les rites funéraires ne seraient pas uniquement réservés aux humains. Les éléphants seraient eux aussi dotés de capacités à pleurer, voire même à enterrer leur bébé. L'éléphant est un animal social intelligent. L'éléphant est réputé pour son intelligence, son cerveau complexe, sa capacité d'apprentissage et sa mémoire exceptionnelle. Comme je vous l'ai dit, hein, c'est pour gérer des énormes territoires caloriques et revenir même 10 ans après que les arbres aient repoussé. Donc ils ont besoin d'une mémoire exceptionnelle parce que ça bouffe énormément et ça attend, hein, comme de très bons écolos, ce sont de bons écolos, hein, ça attend que les plantes qu'ils ont ravagées repoussent et aussi trouver les points d'eau. Alors, et sa mémoire exceptionnelle font de lui un animal capable de résoudre des problèmes, de s'adapter à des environnements variés et de se souvenir de détails importants pendant une longue période. De plus, le système de communication sophistiqué de l'éléphant lui permet d'interagir de manière complexe avec ses congénères. Il a également été prouvé que les éléphants peuvent manifester de l'empathie, suggérant une certaine forme de compréhension sociale et émotionnelle. L'éléphant fait donc preuve d'une intelligence et d'une sensibilité qui le distinguent parmi de nombreuses espèces animales. Les éléphants seraient capables de pleurer leurs morts et de les enterrer. Selon une étude indienne parue dans le Journal of Threatened Taxa, alors, c'est pas un gros journal, hein, mais l'étude est vraiment d'excellente qualité. Hein. Vous irez dessus, vous verrez ce que c'est que de la vraie étude scientifique. Hein. Les éléphants de la région du Bengale pourraient adopter certains rites funéraires suite à la mort de leurs jeunes congénères. Ainsi, les chercheurs ont pu observer en l'espace d'une année, entre 2022 et 2023, plus de 4 rassemblements d'éléphants s'apparentant à de véritables enterrements. Ces cérémonies constituaient à transporter des jeunes éléphants décédés, généralement âgés de 3 mois à 1 an, par le troupeau formé d'une quinzaine d'individus, puis à les mettre en terre, pattes vers le haut, quelques instants plus tard. Les éléphants quittent les lieux sans jamais y revenir. Alors, bien sûr, s'ils transportent des éléphantos, hein, de 3 mois à 1 an, c'est qu'après, ils ne peuvent plus rien transporter, c'est trop gros et impossible à déplacer. Hein, c'est juste une question de logique. Ils pourraient le faire, hein, si les éléphants étaient moins lourds, ils pourraient le faire, mais dans ce cas-là, ils ne pourraient pas le faire parce qu'eux-mêmes ne seraient pas lourds. Voilà, donc ils transportent ce qu'ils peuvent transporter. Voilà. Seuls les bébés éléphants peuvent bénéficier d'un tel enterrement. Les scientifiques indiens ont ainsi révélé, rapports d'autopsie, photographies, notes de terrain et observations à l'appui, que les cadavres des bébés éléphants font l'objet d'un véritable enterrement. Dans l'un des cas observés, le troupeau aurait même barri autour du bébé. Alors il faut vous dire, oui, il y a énormément de personnes qui regardent ça. Il y a beaucoup de gens qui les suivent et qui, dans ces régions et qui prennent des notes, hein, que ce soit les responsables des parcs locaux, comme les paysans qui aident aussi à localiser les éléphants. Voilà.
Alors il n'y a pas trop de problèmes entre éléphants et agriculteurs dans le coin. Hein. Les éléphants évitant même des fois un peu les zones où il y a trop de personnes. Alors nous suggérons que les dépouilles des jeunes éléphants ont été enterrées à la manière étrange d'un gisant, quelle que soit la raison de la mort. Les scientifiques en charge de l'étude tiennent à souligner que seuls les bébés éléphants bénéficieraient d'une telle mise en terre, le transport d'individus adultes n'étant bien sûr pas réalisable. Jusqu'ici, l'enterrement d'éléphantaux n'avait été que peu étudié chez l'éléphant d'Afrique et aucune étude n'existait à ce jour au sujet de celui de l'éléphant d'Asie. Voilà. Alors c'est la fin de l'étude. Je vous mettrai l'étude dans la vidéo. Hein. Vous pourrez aller la voir. Et ça explique vraiment bien que c'est un animal spirituel. Et alors, ils cherchent encore, si vous voulez, parce qu'ils n'ont pas compris, mais la spiritualité, comme c'est la base de l'éveil des consciences, de mes bouquins, la spiritualité et le développement du cerveau humain, c'est les notions de temps dans le langage. Et on retrouve ces notions de temps dans le langage et cette compréhension des cycles chez les éléphants, ce qui en fait des animaux spirituels. Les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Et c'est vraiment à chaque fois ces notions de temps qui sont la cause, la capacité de comprendre le temps et aussi de l'exprimer, qui sont la cause d'un énorme développement cérébral et d'une spiritualité, de la conscience de ce qui était et de ce qui n'est plus, et de ce qui sera et ne sera plus. Et c'est ça qui fait l'homme et c'est ça qui fait l'éléphant. Voilà, donc pour ça, normalement, moi j'explique ça depuis longtemps, vous qui me suivez, c'est dans l'éveil des consciences, c'est confirmé, alors ça énerve les gens quand je confirme, quand toutes mes expériences, mes analyses, on va dire, sont confirmées, puisqu'ils me prennent souvent pour un uluberlus, que je ne suis absolument pas, je suis pure logique et rigueur scientifique. En général, j'évite de parler de sujets que je ne connais pas, et je sais que j'avais mis quelques petits posts sur la page Facebook d'un collègue paléontologue et spécialiste des éléphants d'ailleurs. Et là, j'avais une meute de zététiciens qui étaient venus se foutre de ma gueule alors qu'ils n'avaient rien compris et que c'est une plaie ces gens-là et que ce sont des incultes de première. Ils s'étaient même foutus de ma gueule en me parlant, par exemple, alors les abeilles, elles aussi, peuvent communiquer sur le temps, sur où elles étaient, par le langage des abeilles. C'est-à-dire, on ne comprenne rien à rien. Ils ne comprennent pas que le langage des abeilles n'est pas une communication sur le passé, c'est-à-dire où elles étaient, où une abeille a trouvé, la danse des abeilles, très connue danse des abeilles, où elle a trouvé une réserve de nourriture. C'était absolument pas ça. Ce sont des automatismes qui se sont ancrés génétiquement, des comportements, des automatismes de comportement qui se sont ancrés dans la génétique de nos petites abeilles qui n'ont pas beaucoup de neurones et qui n'ont pas tant que ça de mémoire. Et pour expliquer plus simplement qu'elles ne communiquent pas, que les abeilles ne communiquent pas, et donc elles sont trop petites pour avoir une spiritualité. D'ailleurs, il n'y a aucune communication volontaire. Je vais vous parler des abeilles pour que vous finissiez un peu plus intelligent. Alors, on sait que les abeilles communiquent, elles ne communiquent pas, mais indiquent, et c'est indiquent indirectement, sans le vouloir, aux autres abeilles, où sont les réserves de nourriture qu'elles ont trouvées, dans quelle direction. On pourrait penser qu'elles sont intelligentes, et absolument pas, et je vais vous expliquer pourquoi. L'abeille part à la recherche de nourriture pour nourrir les larves, bien sûr, en quittant la ruche. Elle va mémoriser dans ses petits neurones les taches de couleur au sol, les variations de taches de couleur, au sol, qui correspondent aux champs, aux zones fleuries, aux zones herbeuses qu'elles ont traversées. Donc elles vont avoir une petite mémorisation de cette alternance de taches de couleur. Elles se dirigent donc à l'aveuglette, elles passent directement, elles mémorisent aussi d'une façon assez simple la luminosité du soleil. Alors on va dire le soleil bouge, mais oui, mais elles ne vont pas hyper loin non plus, donc ça va. Donc elles ont une mémorisation même quand c'est couvert de la zone de luminosité la plus intense, donc elles arrivent par angulation à se déplacer. Donc elles ne vont pas d'abord mémoriser ça, et quand elles trouvent une zone avec des plantes nutritives, elles vont revenir en arrière en ayant mémorisé l'angulation lumineuse
du soleil, donc si ça peut être dans le dos, ça peut être devant le travail, donc elles vont faire une espèce d'angulation, mémoriser où était le soleil pour arriver à ce moment-là et retourner à la ruche. Quand elles se posent à la ruche, vous allez comprendre que elles ne veulent pas communiquer, c'est un système qui s'est mis au point progressivement avec l'évolution. Elles vont tourner plusieurs fois dans un certain sens en faisant un stop vers la zone où elles ont trouvé de la nourriture, c'est-à-dire de la nourriture très nutritive. Alors on pourrait croire que c'est pour indiquer aux autres abeilles, absolument pas. C'est un espèce de réflexe qu'elles ont, une programmation génétique, qui fait qu'en tournant plusieurs fois et en se maintenant dans la direction de la lumière, donc dans la direction, dans l'angulation de la zone par rapport à la lumière solaire, qui peut même des fois être tamisée par les nuages, elles vont mémoriser dans leurs quelques neurones la zone, l'angulation de la luminosité dans laquelle elles doivent repartir. Ce sont tout simplement des comportements inscrits en elles. Et à ce moment-là, elles vont repartir nourrir leurs larves et revenir avec la mémorisation plus ancrée, puisqu'elles se sont tournées plusieurs fois dans la même direction. Donc c'est comme nous, si on lisait plusieurs fois un livre, elles, c'est beaucoup plus succinct, c'est beaucoup plus simple. On va retenir le livre. Si tu le lis une fois, tu ne vas pas être capable de le réciter, de réciter la page. Mais si tu la récites 20 fois, si tu la lis 20 fois, tu vas mieux la réciter. C'est pareil pour l'abeille, en se tournant plusieurs fois dans une petite danse vers la direction, en s'arrêtant vers la direction où il y a la nourriture, elle va mémoriser cette direction dans ses quelques neurones. Elle ne va pas mémoriser une page de livre, mais elle va mémoriser la direction. Et elle va les nourrir. Donc quand elle ressortira, elle pourra repartir dans la direction. Mais cette danse de l'abeille est comprise par les autres abeilles qui, à ce moment-là, c'est-à-dire qu'elles sont programmées pour comprendre cette danse, c'est celle qui repartait dans la direction où l'abeille faisait un stop, qui va à ce moment-là repartir dans cette direction. Donc les autres abeilles observent l'arrêt de l'abeille fréquent sur une direction pour aller elle-même chercher la nourriture là-bas. Mais il n'y a pas un désir de communiquer l'information. L'abeille ne le désire pas. L'abeille le fait automatiquement pour mémoriser dans ses petits neurones la direction qu'elle doit prendre par la luminosité. Et qu'elle a des neurones qui sont sensibles à la luminosité, à l'angulation. Donc c'est un peu plus complexe chimiquement, mais c'est à peu près ça. Donc, mais elle communique d'une façon involontaire la direction, mais elle le fait en vérité pour elle, pour mémoriser. Et les abeilles vont repartir. Alors ça va encore plus loin, c'est que les abeilles sont programmées pour aller chercher des aliments plus ou moins nutritifs. Donc plus c'est nutritif, mieux c'est. Et les abeilles vont ramener du pollen sur elles, et avec des odeurs, et leurs collègues abeilles, leurs collègues ouvrières nourricières, vont à ce moment-là sentir, vont pouvoir à ce moment-là, par ces molécules, voir laquelle abeille va sur le terrain nourricier le plus riche, c'est-à-dire celui qui présente des plantes ayant le plus de sucre, tu vois, pour pouvoir nourrir les petites larves. Donc à ce moment-là, même les autres abeilles qui regardent ça vont sélectionner l'abeille qui a trouvé la zone la plus riche. Mais il n'y a pas de communication réelle volontaire. C'est que ça s'est mis au point au cours de l'évolution des comportements génétiquement inscrits où c'était les abeilles qui suivaient le stop de l'abeille vers la direction qui avaient plus de chances de revenir à la ruche et de rapporter de la nourriture, tout simplement, pour les larves. Donc ça a été sélectionné, celles qui partaient dans la direction des stops lors des danses des abeilles, de l'abeille qui mémorisait la zone où elle partait. Donc les abeilles qui la copiaient, elles pouvaient apporter encore plus de nourriture et favoriser la survie des larves et de la ruche, donc du patrimoine génétique, de leur patrimoine génétique, qui est le patrimoine génétique des larves, et celui qui est transmis par la reine. Voilà, petite vidéo du soir espoir pour vous dire qu'il n'y a pas de spiritualité chez les abeilles et que les zététiciens sont des gros cons, ce sont des couillons qui veulent se moquer des gens sans comprendre le fonctionnement réel des choses, pensant être intelligents, ils ne sont que des sots qu'il faut punir sévèrement pour les menaces qu'ils font aux gens, pour les attaques en justice ou les insultes, les pires qu'on puisse voir comme pédophilie, c'est une secte à éliminer,
ou bien vouloir la mort des gens comme ils veulent ma mort. Voilà. Donc petite vidéo scientifique, en disant quand même à la fin que les gens qui veulent ma mort, quand ils me croiseront, je m'occuperai d'eux très sérieusement. Voilà, les gens qui génèrent des individus qui veulent ma mort ou qui me traitent de pédophile, ça va très très mal se passer parce que je ne fais que de la science, je ne fais que de la philo scientifique et je ne supporte pas que des gens par dizaines veulent ma mort. Donc, on s'occupera très sérieusement de ces gens-là quand on les croisera. Voilà, c'était Fred Delavier pour vous dire qu'on peut être un homme honorable, qui transmet de l'information de qualité, mais pas un individu lâche qui se fait insulter sans répondre. Voilà, par des gens dangereux. C'était Fred Delavier, je vous aime et paix sur terre mes frères.